Titre: Le jardin des murmures. Il était une fois, dans un petit village niché au creux d'une vallée verdoyante, un petit garçon nommé Lucas. Curieux et intrépide, Lucas aimait explorer les bois entourant son village. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait, il découvrit un chemin étroit, bordé de buissons épais. Poussé par sa curiosité, il décida de s'aventurer sur ce sentier mystérieux. Après quelques minutes de marche, Lucas déboucha dans un jardin éclatant de couleurs. Des fleurs de toutes les nuances s'épanouissaient autour de lui, des roses rouges éclatantes, des tournesols dorés et des violettes délicates. Mais ce qui le surprit le plus, c'était le doux murmure qui s'élevait de toutes parts. Intrigué, il s'approcha d'un groupe de fleurs en forme de cloche qui semblait l'observer. « Bonjour, petit homme !» s'exclama une violette au teint azuré. « Bienvenue dans notre jardin secret. » Lucas, ébloui, ne put que répondre par un sourire. « Vous parlez. Comment est-ce possible ? Ici, dans notre jardin, tout est vivant et magique, expliqua une rose au parfum enivrant. Nous nous nourrissons des rires et des rêves des enfants. Mais nous avons aussi besoin de vous pour nous protéger, nous et nos amis, les abeilles. Les abeilles ? Demanda Lucas, intrigué. Oui, reprit une marguerite heureuse. Elles sont essentielles pour nous aider à nous reproduire. Grâce à elles, nos fleurs peuvent donner des fruits et des graines. Mais de plus en plus d'entre nous risquent de disparaître car les abeilles souffrent. Les fleurs lui expliquèrent que, sans abeilles, les jardins comme le leur n'existeraient plus. Elles lui racontèrent comment les pesticides, la pollution et les changements climatiques mettaient en péril ces pollinisateurs vitaux. En écoutant les histoires des fleurs, Lucas commença à comprendre la fragilité de la nature. « Mais que puis-je faire ? Je ne suis qu'un enfant » s'écria-t-il, un brin désespéré. « Il y a beaucoup à faire. » S'enthousiasma la rose. Tu peux commencer par parler aux gens de ton village, les sensibiliser à l'importance des abeilles. Tu peux aussi planter des fleurs qui attirent les abeilles et éviter les produits chimiques dans ton jardin. Chaque petit geste compte. Rempli d'un nouvel élan de détermination, Lucas quitta le jardin secret avec un cœur lourd de promesses et l'esprit plein d'idées. Les jours passèrent, et il se mit au travail. Il organisa des rencontres avec ses amis et ses parents, leur expliquant ce qu'il avait appris. Ensemble, ils plantèrent des fleurs colorées, créèrent des abris pour les abeilles et décidèrent de bannir les pesticides de leur jardin. Dans les mois qui suivirent, le village de Lucas devint un havre de paix pour les abeilles. Les fleurissements prospéraient, et bientôt, les jardins étaient remplis de bourdonnements joyeux. Lucas était fier de voir les abeilles polliniser les fleurs, et il savait qu'il avait fait une différence. Un jour, alors qu'il vagabondait dans le jardin qu'il avait aidé à fleurir, il entendit à nouveau le doux murmure des fleurs. Elles lui remercièrent chaleureusement. « Grâce à toi, nous avons retrouvé notre place dans le monde. » Lucas sourit, sachant que la protection de la nature commence par des gestes simples, et qu'il portait désormais en lui la mission de préserver cette magie. Leçon de vie, chaque geste compte. En prenant soin de notre environnement et de ses habitants, nous pouvons créer un monde meilleur.